Bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, votre chaîne qui vous enseigne à entreprendre en business en ligne. Si vous êtes la première fois sur cette chaîne, je suis Thiagandi, consultant en business numérique, et notre objectif ici est de multiplier le nombre des créateurs d'emplois sur le continent africain et de surcroît le nombre des milliardaires d'ici l'an 2050 sur notre continent. À cet effet, nous encourageons toute personne, nos sœurs et frères qui sont dans la diaspora, qui sont en Afrique, à se lancer massivement dans les affaires en ligne en utilisant les possibilités que nous donne l'Internet. Car dans ce vaste marché, seule la qualité de vos produits et services compte. Sinon, il n'y a pas de frontières. Vous n'avez pas besoin de visa pour vous lancer en ligne. Lancez-vous massivement. Jetez-vous à l'eau. Commencez. Et peu à peu, vous allez apprendre à devenir des gros entrepreneurs. Nous offrons aussi des accompagnements si vous voulez vous lancer dans le business en ligne en voulant vendre vos produits sur la plateforme Amazon, donc dans la rubrique Amazon FBA, qui veut dire Fulfillment by Amazon. Nous allons vous accompagner à créer votre compte, à créer votre société, donc à faire la recherche de vos produits, à amener vos produits dans les magasins d'Amazon et à commencer à faire les premières ventes. Si cette thématique vous intéresse, vous êtes sur la bonne chaîne, mais ne gardez pas cette information pour vous seul, partagez-la autour de vous, à vos voisins, à vos amis qui sont dans la diaspora, à vos parents qui sont restés donc sur le continent. Ça leur fera du bien aussi, car ensemble, nous devons conjuguer donc nos forces pour impacter positivement, économiquement, socialement sur le continent africain. Et c'est notre objectif ici. Pour ne pas trop tarder, notre thématique ici, c'est aujourd'hui, c'est d'essayer de booster votre mindset et d'éliminer le doute de certaines personnes qui n'ont pas encore commencé, quand bien même ils écoutent nos vidéos. Donc, ils écoutent ce que nous faisons et ils lisent des livres et des fois, ils demandent des conseils, mais ils hésitent encore à se lancer. Le nœud du problème ici, c'est que pour certains, ce n'est pas encore clair pourquoi je dois me lancer à la vente sur Amazon. Nous avons dit et nous allons le répéter, Amazon a mis une grande plateforme où des millions, des milliers d'acheteurs donc arrivent chaque seconde pour faire de la recherche des produits et vendre. Il n'y a personne qui ne connaît Amazon, du moins sur le continent, donc sur le continent européen et américain et asiatique. En Afrique aussi, donc ça commence par venir, puisque des fois, nous avons des limites au niveau d'envoi des produits sur notre continent à cause des problèmes logistiques. Mais néanmoins, nous n'allons pas nous tarder donc à voir seulement donc, ce frein de logistique et garder cette opportunité seulement aux gens qui vivent en Occident. C'est pourquoi notre objectif ici, c'est de vous aider à faire même écouler vos produits que vous fabriquez, que ce soit les produits artisanaux que vous fabriquez sur le continent ou des produits
qui vont plaire à d'autres continents, donc à les amener sur la plateforme d'Amazon et à les vendre. Et tout ça là, ça commence par votre enregistrement. Nous avons sur des vidéos précédentes, nous avons montré comment vous enregistrer en tant que vendeur sur la plateforme Amazon et quelles sont les conditions qui sont requises pour être un vendeur. Le gros avantage que je vais citer ici en vous lançant sur Amazon FBA, sur la vente au niveau d'Amazon, c'est que même si vous lancez et après une année ou bien 2 ans, vous décidez d'abandonner, donc vous n'avez pas perdu parce que vous pouvez revendre votre business à une autre personne qui va la reprendre et continuer l'aventure. Cela veut dire que tout ce que vous avez investi, même les produits, dans le listing que vous avez, vous vendez tout. Si vous avez même créé une marque, vous allez la vendre à cette personne et vous allez la vendre pas à des petites sommes. Donc, je vais revenir donc dans les vidéos à venir, dans les jours à venir, sur ce business que les gens font. Ils créent des sociétés sur Amazon pour la vente au niveau d'Amazon. Après une année, 2 ans, donc ils les revendent et injectent le bénéfice dans d'autres business. C'est la première opportunité qu'il y a. Pas seulement le fait d'aller chercher des produits en Chine et venir vendre. Donc, je pense que c'est pour la plupart des personnes, c'est comme c'est seulement ça qu'il y a au niveau d'Amazon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. Je pense que ça, c'est un peu donc la voile que tout le monde voit. Sinon, si vous lancez exactement et vous remplissez et vous mettez tout le paquet et vous construisez votre société, elle est robuste. Vous commencez par faire des ventes. Vous pouvez faire exit et prendre votre société et vendre à une autre personne. Recréer aussi donc un autre compte pour la vente ou bien prendre ce budget que vous avez, cette somme que vous avez reçue en vendant votre business au niveau d'Amazon pour injecter dans un autre business en ligne ou bien dans un autre business localement. Et c'est très porteur. Il y a même des business que vous pouvez vendre 30 fois ce que vous avez, 30 fois la valeur de votre business. C'est très important. Je vais revenir dans les vidéos à venir sur cette thématique et je vais vous montrer les plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre votre société, que ce soit une société donc de vente en ligne à part dropshipping ou bien autre société. Donc il y a des plateformes, il y a des gourous, il y a des financeurs, des sociétés qui achètent, qui ne guettent que des petits business qui marchent et ils les achètent et ils injectent encore plus de sous pour les booster et créer donc à travers donc votre ancien business une grande société ou bien une grande marque. C'est le premier avantage à considérer si vous doutez encore. Je pense que le doute n'a pas de raison ici, d'autant plus que si vous voyez qu'un jour, donc compte tenu de vos préoccupations, de la situation de votre famille qui a changé, vous pouvez alors revendre votre business et donc faire autre chose. Et dans ce cas, ce que je conseille ici, donc si vous êtes lancé, vous voulez vous lancer, lancez-vous sérieusement. Mettez tout le paquet, puisque que ce soit donc la vente en ligne en utilisant le dropshipping ou bien en utilisant la plateforme Amazon, il y a des outils tout autour pour faire le marketing et avoir la vente de vos produits. Tout ça là, ça coûte de l'argent, bien sûr, ça coûte de l'argent, mais il n'y a rien sans rien. Vous devez mettre ça en considération dans vos budgets. Et à propos du budget, chaque fois les gens
me pose la question, Monsieur Tchagani, combien j'ai besoin pour commencer donc mon aventure de vente sur Amazon. Bien sûr, je vais répondre que vous avez besoin de 500 francs, après 500 euros, excusez-moi, à partir de 500 euros, vous pouvez commencer. C'est vrai. Mais ne perdez pas de vue que quand vous vendez sur Amazon, Amazon vous paie 2 fois par mois. C'est-à-dire que chaque 2 semaines, Amazon vous paie, donc vous verse donc l'argent, le bénéfice que vous avez vendu, donc vous avez reçu à travers la vente de vos produits. C'est-à-dire que chaque 2 semaines, si vous avez vendu par exemple 200 euros, Amazon va calculer, sortir ses commissions, les dépenses que vous avez injectées pour la publicité interne au niveau d'Amazon et la commission et tout ça là, et elle sort, donc elle fait la différence, et puis le reste, supposons que c'est 120 euros, les 2 semaines qui écoulent, on vous verse 120 euros. Et vous allez vendre aussi, donc et Amazon va continuer, donc, et parallèlement, donc votre vente continue. Et après 2 semaines, on vous verse aussi l'argent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les 500 euros que vous avez injectés pour acheter vos produits sur Alibaba, donc importés sur la plateforme d'Amazon, vous n'allez pas espérer que Amazon vous donne, que vous gagnez l'argent et à travers ces bénéfices, vous allez recommander des nouveaux produits. Non, ça ne se passe pas ainsi. C'est pourquoi il y a une règle de 3, un tiers, un tiers, un tiers. Cela veut dire que si vous décidez d'acheter donc des produits pour 500 euros, alors réservez 1000 euros de côté. En tout et pour tout, vous avez besoin alors de 1500 euros. Et 500 euros pour commander le produit et amener sur la plateforme Amazon. Dès que le produit arrive, à supposer que le produit arrive en janvier, donc dans ce janvier-là, vous commencez par faire les ventes. Et aussitôt que vous commencez par faire les ventes de votre produit, vous allez prendre les 500 euros restants, les 500 euros des 1000 euros restants, vous commandez aussi directement. Vous faites une nouvelle commande des mêmes produits. Puisque la durée de commande, production des produits, donc en Chine, jusqu'à l'acheminement après sur donc dans votre magasin Amazon, ça peut prendre 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Donc, si vous agissez ainsi, vous n'aurez pas de gap donc, entre la vente de vos produits, donc le stock, à peine le stock va finir, donc ce que vous avez commandé encore arrive et vous faites la continuité de vos ventes. C'est ce cycle-là que vous allez faire. Et les autres 500 euros qui restent, c'est les 500 euros que vous prenez pour injecter dans la publicité. Donc c'est comme ça se passe. En tout et pour tout, donc vous avez utilisé les 1500 pour votre projet. Et avec les 1500, donc le cycle commence. Le cycle recommence. Parce que à peine vous allez finir la vente donc, de la première commande, vous avez donc des sous pour alors injecter donc, dans la commande de nouveaux produits. Donc surtout, c'est pourquoi on vous conseille, quand vous commencez la vente au niveau de Amazon ou bien même en dropshipping, de vous concentrer au maximum à 1 ou bien 2 produits. Si vous avez plus de produits,
Donc, vous devez alors avoir beaucoup de ressources, beaucoup de sous, donc pour pouvoir faire la commande. Donc, en tant que débutant, je vous conseillerais de pratiquer ce que je viens de vous conseiller, un seul produit, et réservez donc la somme. Donc, faites la règle de 3, comme je l'ai dit, et vous allez réussir. Je pense qu'avec ce type que je vous ai donné, donc cette astuce que je vous ai donné, l'astuce là vous permet alors de démarrer sereinement et avoir de réussite. Parce que le danger au niveau de la vente sur la plateforme Amazon, c'est que si vous vendez donc la commande jusqu'à la fin sans avoir recommandé donc le produit, vous aurez alors un trou, alors qu'à ce moment vous avez déjà injecté l'argent au niveau de la publicité et les clients, donc Amazon a déjà mis votre produit en première page. Et cela veut dire que les clients verront donc votre produit et ils vont chercher toujours à vendre, et chaque fois on va au produit donc out of stock. Alors, out of stock, le produit n'existe pas au niveau du magasin. Donc l'algorithme d'Amazon va essayer de ramener alors la liste de vos produits donc à la dernière page, ou bien à des pages très basses, de telle sorte que même si vous recommandez les produits après 1 mois, bien 2 mois, vous devez alors réinjecter beaucoup de sous pour la publicité et faire ramener votre liste vers le haut. Donc, très important et très pertinent ce que je viens de vous expliquer si vous voulez vraiment cibler la réussite au niveau de votre business Amazon. Je pense que je ne vais pas trop faire durer cette vidéo pour les débutants, même pour ceux qui sont déjà lancés. Donc, considérez cette information comme très pertinente et très importante si vous voulez réussir sur donc dans votre aventure en utilisant donc la plateforme Amazon et en faisant Amazon FBA. Je ne vais pas trop tarder. Si cette vidéo vous a plu, donc je répète encore, partagez-la. Donc faites connaître cette chaîne et vous savez ce qu'il faut faire. Plusieurs pouces, aimer et partager. Et je pense que on va se voir la prochaine fois. À plus. Merci beaucoup et prenez soin de vous. N'hésitez pas, lancez-vous.